Et oui, 2025 s'arrête dans pas longtemps. Et il était temps pour moi de me faire un petit récap sur tout ce que j'avais fait, investi et fabriqué sur mon simulateur. Et j'avais décidé de vous en faire partager. Allez, c'est parti. Tout d'abord, sans mauvais jeu de mots, j'ai commencé par la base des bases, c'est-à-dire Fanatec, où j'ai profité des Black Friday pour commencer à investir dans le sim racing. Et c'est ce que je vous recommande énormément plutôt que d'investir des sommes interminables peut-être sur une passion qui va pas vous convenir. Donc moi j'ai commencé comme ça en tout cas, je vous fais partager un petit peu mon truc. J'ai commencé par la base des bases, la 8 Newton de chez Fanatec, où j'ai réussi à l'avoir, je crois de mémoire, à 499 euros. Donc ce qui était plutôt pas mal puisque aujourd'hui ça se vend 699 euros sur le site. Voilà, je crois, je suis pas sûr mais je crois. Donc après il me fallait quelque chose pour rouler. Donc là je me suis dit je vais quand même investir dans un truc un peu plus sympa et j'ai acheté mon bébé parce que franchement je l'aime énormément, le volant McLaren de chez Fanatec pardon. Mais voilà, le volant lui, j'ai eu le petit sticker chez Lovely Sticker, je crois pour une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc le volant, lui, de mémoire, 299 quand je l'ai acheté à l'époque. Mais moi je l'ai eu encore une fois sur le bon coin et je l'ai acheté 170 euros. Après j'ai décidé d'investir dans un siège puisqu'il fallait bien m'asseoir sur un truc. Et un ami m'a conseillé d'aller sur du profilé, mais quand je voyais les prix, personnellement, ça faisait peur. Exemple, voilà, ça clairement, je peux pas. Donc, j'ai investi dans un petit playsit. Donc, pas ça, ça je vous en parlerai après. J'ai investi dans un petit playsit. Donc, le truc basique que tout le monde connaît, avec la barre centrale, vous savez, au milieu, qui n'est franchement, bon, moi, j'ai pas eu une super expérience avec. Et c'est là que j'ai atterri chez Motedis. Et ouais, parce que Motedis, c'est un spécialiste du profilé alu et qui est pas bête. Il s'est dit, tiens, puisqu'on fait du profilé, on va proposer des châssis directement pour les sim racers. Donc moi, j'ai acheté le petit classique avec les barres toutes petites. J'ai pas investi dans un gros truc parce que au départ, tout est une question de budget et perso, j'avais pas un gros budget et ouais, vite papa. Oui, forcément, les enfants d'abord. Donc j'ai investi dans le single classique, d'accord, donc avec les barres un petit peu résistantes quand même, machin, mais qui au départ était gris. Et ouais, encore une fois, une question de prix. Après, une fois que j'ai tout installé, que j'ai tout mis en place, j'ai commencé à me faire mes petites expériences. Parce que pour info, à la base, j'étais sur PlayStation. Et ouais, PlayStation 5, où j'ai réussi à adapter 2-3 petits trucs qui m'ont permis d'avoir une sorte d'immersion à ma façon et à mon budget. Et du coup, j'ai réussi à faire 2-3 petites choses, notamment cette petite astuce, comme le simulateur de vent. Donc, le simulateur de vent, comment j'ai fait quand j'étais sur PlayStation ? Hop, j'ai acheté des petits ventilateurs, d'accord, avec une petite gaine comme ça qu'on peut acheter sur un site chinois que je ne citerai pas, qui est Mute, à l'envers, Mute. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter un potentiomètre linéaire. Donc ceux qui veulent l'astuce, c'est très simple. Vous avez un potentiomètre linéaire, c'est ce truc-là, en gris, d'accord, que j'ai eu pareil sur le site Mute, d'accord, pour pas les citer. Et j'ai acheté les ventilateurs en même temps, avec aussi un interrupteur, qui est juste là. Je vous expliquerai aussi comment j'ai fabriqué celui-là. Et tout ce qui est là-dedans, en fait, c'est pour mon simulateur de vent. Donc en gros, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai décidé de faire une grosse boîte pour que ça soit aéré. Mais en gros, il y a un convertisseur 220 en 12 volts, d'accord. Et puis le potentiomètre qui est relié à tout ça, qui est relié à mes ventilos, qui est relié à mon interrupteur. Bref, après, ça donne ça. On le met en route. Encore une fois, c'est que de l'immersion, c'est que du blabla. Et quand j'appuie, du coup, maintenant... Donc, si tu veux du vent et que tu veux te rafraîchir, en gros, faut rouler vite. Pour la partie son, je me suis dit, pareil, ça, c'est bien, mais il y a un moment donné, ça me gonfle, j'ai chaud aux oreilles, j'en peux plus. Comment je peux faire quand il y a vraiment un son à avoir, mais que je veux pas investir encore une fois dans un truc super cher? Et j'ai été sur mon site favori après, qui est Le Bon Coin,
Et j'ai réussi à trouver un petit ampli pas cher à côté de chez moi. Et j'ai décidé de me réadapter, mais de me le réadapter à ma façon. Donc l'ampli est juste là, caché en dessous mon Simu. Et ouais, comme ça j'ai décidé de le planquer avec ma petite prise jack qui est juste là. Et ça me permet d'avoir un son 5.1. Alors, là vous en avez deux, d'accord? Elles sont juste là. Mais où sont les autres? Et bah regardez ce que j'ai fait, c'est que encore une fois j'ai réfléchi, je me suis dit, comme le potentiomètre, Karim, il faut que tu arrives à bricoler un truc pour que tu aies un peu d'immersion. Je veux pas avoir des machins derrière moi avec les enceintes, machin. Et comme j'avais le Playseat, et bah ce que j'ai fait, regardez, hop, j'ai décidé d'y incorporer une enceinte. Et ouais, comme ça me fait une petite vibration dans le dos, parce que c'est relié à mes basses. Et en dessous mon siège, vu que j'avais un boomer du 5.1, il est où le point 1? Et bah il est là. Regardez. Je me suis fait un bass shaker maison. Regardez. J'en ai profité aussi, là on les voit pas et je vais avoir du mal à vous le montrer. Mais à l'intérieur, ici, vous voyez il y a un fil qui arrive là. J'ai été glisser des enceintes là-dedans, dans mes retours. Comme ça, quand il y a des voitures qui arrivent sur ma droite ou sur ma gauche, et ben les enceintes sont glissées à l'intérieur. Je crois que l'ampli avec les enceintes, c'est un vieux, hein, mais je l'ai acheté, je crois, 90 €, quelque chose comme ça, avec les enceintes, dans un super état de marque Yamaha, désolé, et qui franchement fonctionne hyper bien. Après, j'ai eu un magnifique petit écran. Parce que j'ai pas commencé avec celui-là. J'ai commencé avec un écran tout simple de maison que j'ai eu à Boulanger pour 250 et quelques euros. D'accord? Donc du coup, j'avais acheté ça. C'était un 43 pouces. Ça m'allait très bien. Et lors d'un anniversaire, je me suis fait offrir, bah oui, parce que c'est surtout ça, je me suis fait offrir un petit Odyssey G5 qui est pour moi franchement excellent. Il a une résolution de malade. On a des belles couleurs. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Comment j'ai fait pour le fixer? Donc moi je suis pas au châssis parce que je voulais un truc qui soit amovible au cas où j'ai besoin de la pièce. Si quelqu'un vient dormir, hein, pas lui, hein, mais si quelqu'un vient dormir comme ça, j'ai de la place et je l'ai mis sur un bras articulé comme ceci. Oui, bon, là, c'était l'ancienne platine. Hein. J'ai pas eu le temps, j'ai pas envie, puis bricolage. Il y a un truc aussi qui m'énervait dans la course, c'est qu'à chaque fois, les mecs viennent te tamponner. Et ouais, tu connais ça, toi, Sim Racer, qui va sur Assetto Corsa Competition ou autre, les LFM par exemple, où tu perds du SR. Bah, en fait, j'ai décidé de me mettre un truc sur l'écran, où je me suis dit, il faut que j'arrive à aller voir autre chose que sur le radar, parce que ça m'énervait, il faut vraiment que ça me saute aux yeux. Et il y a un gentil monsieur, pareil, sur le Bon Coin, qui en fabrique, qui a un petit site, je vous mettrai le lien mais je m'en souviens plus, où il fabrique plein de choses, plein de petits accessoires de Sim Racer, qui est d'une gentillesse énorme. Et donc il m'a fabriqué ces petits trucs là, ces petites lumières, qui permettent de me faire une détection de radar, etc. grâce au logiciel, bien évidemment, au logiciel SimHub. Après, une autre chose où je me suis dit, putain, c'est vachement bien les mecs qui font leurs vidéos, ils ont à chaque fois des éclairages, mais comment ils font? Et Philips a trouvé la solution, les Philips Hue. Et pour ça, j'en ai acheté pareil sur le Bon Coin. J'ai acheté, je crois, 60 €, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, comment je vais les accrocher sur les côtés, au-dessus, sur mon plafond, etc. Non. J'ai trouvé une solution, pareil, bricolage. Deux petits profilés en fer, tout simplement. Et vous achetez des accroches de GoPro. Voilà, des idées toutes simples mais qui permettent de faire de petites économies. Et moi, j'aime bien bricoler et de me servir après que ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Et de passion en passion, forcément, j'ai commencé à m'intéresser à la piste, d'accord? Parce que je fais du sim racing sur Assetto Corsa Competition qui m'a donné envie de continuer. Et après, je me suis dit, bah tiens, Karim, change de jeu, fais du rallye. No, God! No, God, please, no! No! Donc, encore autre chose à faire. Moi, j'ai eu celui-là, je l'ai acheté pareil, 60 € sur le bon coin. Un mec qui voulait s'en séparer, pareil, j'ai été le chercher direct. Après, j'ai eu ce petit frein à main qu'un gars fabrique très clairement en DI, hein, parce que un frein à main, pardon, boîte de vitesse. Boîte de vitesse qui va franchement super bien. Ça va vraiment très bien. Je crois qu'il les vend 50 balles sur le Bon Coin.
Et franchement, c'est vraiment top. Moi, je l'ai depuis 1 an à peu près. Et franchement, c'est trop top. Le frein à main, lui par contre, j'ai profité des Black Friday, hein, encore une fois. Il y a le V2 qui sortait. Donc du coup, je me suis dit, ah, tiens, c'est l'occasion de faire du rallye. Donc hop, je vais prendre celui-là. Et pareil, il le vendait, je crois, 60 €, quelque chose comme ça. Bon, après, là, en ce moment, je suis avec le SAV parce que il monte plus à 100% malheureusement. Donc je fais des demi-freins à main. Une fois que tout ça était équipé, je me suis dit, encore plus d'immersion. Je veux un tableau de bord. Franchement, il y a des écrans, quand je voyais des dashboards à 150, 300 €, etc. Je me suis dit, putain, des dashboards juste pour ça. Moi perso, c'est très joli les dashboards qu'ils proposent, hein. Franchement, c'est largement mieux que le mien. Mais moi, 20 balles, d'accord, sur AliExpress, et ça fait grave l'affaire. Regardez, il est juste là. Il se branche en USB, tout simplement. Et franchement, d'une qualité vraiment top. On le fixe comment l'écran maintenant? On le fixe comment? En gros, je me suis fabriqué une sorte de tableau de bord, d'accord, en ABS polymère que j'ai trouvé chez un magasin de bricolage Leroy Merlin, tout simplement, une petite plaque à, je crois, 10 balles, un truc comme ça, que j'ai thermoformé avec un petit décapeur thermique, etc., que j'ai donné une forme avec un double fond, tout ça, et du coup ça m'a permis d'intégrer directement le tableau, et puis du coup ça fait plutôt pas mal puisque il y a un beau rendu quand on est ici. Et je me suis dit, tant que je suis à manipuler ça, et tiens, je vais faire un truc que ça fasse moins disgracieux qu'avec les barres, parce que sinon on voyait toutes les barres apparentes, vous savez, qui tenaient mon frein à main et ma boîte de vitesse, et que j'ai habillé toujours avec ce style chinois, vous allez me dire, le petit revêtement qui va super bien, qui est autocollant, et ça fait un super rendu parce que vous voyez, dans la globalité, c'est plutôt pas mal, quoi. Après, je me suis dit, je vais me faire une sorte de button box maison, mais pour contrôler le sim. Petite boîte achetée sur mute, des interrupteurs type aviation, d'accord. Et je me suis mis des petits repères histoire de dire, allez. Donc, j'ai le bouton power qui allume tout le sim, le PC, le truc, tout est ensemble, d'accord. Le bouton de la lumière, parce que je me suis glissé des petites lumières, parce que dans le noir, c'est pas facile de voir son clavier, de voir ses pieds quand on filme, etc. Donc voilà. Quand j'engage ça, j'ai récupéré, puisque je suis dans la moto, j'ai récupéré des petites LED qui se trouvent normalement dans les supports de plaques des motards. Et ouais, je me suis servi de ça. Donc j'en ai une ici, et j'en ai mis une juste ici. Bon, pour le coup, c'est bien tout ça, mais comment tu fais pour avoir une vraie button box? Et là, le DI, etc., franchement, non. Aujourd'hui, vous avez des petites boîtes qui sont super sympas, qui s'appellent le PXL CB1. Franchement, c'est top. Elle est là. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Tu peux mettre en route ta voiture. Tu branches en USB, ça marche. Ouais, des fois, le bricolage, c'est bien, mais il y a un moment donné, faut arrêter. Et après, donc, la fin de la fin, c'est mon nouveau pédalier. Mais j'ai acheté le Sim Pro. D'accord? Tout simple. Franchement, très, 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 très joli. Effectivement, un pédalier, les gars, ça change tout. S'il y a vraiment un investissement à faire, c'est dans le pédalier. Bon, je le dis ouvertement, j'ai encore ça qui me trotte dans la tête, mais livraison catastrophique. Très bon pédalier, très très bon pédalier. Mais alors, service SAV catastrophique. Mais bon, ça on va pas parler de ça aujourd'hui. J'ai fabriqué ça parce que, en fait, clairement, c'est pour ça que je disais catastrophique. Ils m'ont oublié la platine repose-pied. Donc, j'ai dû en fabriquer une. Donc, pareil, site de bricolage, Leroy qui est Merlin, pour faire ça. J'ai découpé une plaque d'alu. Il me restait du profilé de ma construction de mon Simu. Donc, j'en ai profité, je les ai coupés. Il me restait des équerres que j'ai aussi achetés sur un site chinois, etc. En fait, tout ce qui est petit accessoire, vous trouverez tout sur ce site. Mais il y a quelque chose qui a changé tous mes plans dans mes bricolages que j'ai fait. C'est l'arrivée d'un ordinateur. Le MSI Infinite S3. Donc je m'y connais pas trop en informatique, on va passer tout ça, mais très honnêtement, carte graphique, qu'est-ce qui est le mieux? 4060, 4070, 4090, non tu devrais prendre AMD, non tu devrais prendre Nvidia. Moi je m'en fiche très clairement, ça fonctionne bien, j'ai un bon kiff, et surtout ça a ouvert plein de portes pour plein de choses et plein d'accessoires. Donc c'est sûr que si j'ai quelque chose à recommander à un moment donné, si vous voulez percer dans l'immersion,
vous êtes obligé de prendre un ordinateur. Je suis désolé de le dire, la console, il y a un moment, tout est cher et il n'y a pas d'immersion. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair ou pas, ou que je vous ai éclairé sur certaines choses. S'il y a des questions, faut pas hésiter à me le demander, notamment sur qui t'a fait les masques au-dessus, qu'on me demande souvent. Donc ça c'est pareil, je vous mets le lien et merci mon pote Alex parce que franchement tu déchires, tu fais des machins. Donc moi je suis un geek, hein, donc j'adore ces trucs-là. Petite réplique. Voilà, rien à voir avec le sim racing, mais petite réplique Spider-Man et mon petit Deadpool que j'adore. Qui m'a fabriqué aussi les élastomères, qui m'a fabriqué le support de volant, qui me fabrique tout un tas d'accessoires, par exemple le repose télécommande. Je sais plus ce qu'il m'a fabriqué, mais il me fabrique tellement de trucs. Ah oui, si, il m'a fabriqué un tableau de bord aussi que j'ai pas encore assemblé parce que je suis parti sur autre chose. Il m'a fabriqué le repose-pied pour le pédalier V2 que j'avais avant. Bref, il m'a fait plein de trucs et franchement, il bosse super bien. Allez-y, n'hésitez pas à visiter sa boutique que je vous mets en lien. Donc merci à tous. Moi je vais retourner à mes occupations de papa parce qu'il y a un moment donné, je n'ai pas que le sim racing dans la vie. J'ai comme tout le monde mon boulot, mes enfants, ma famille à profiter. Bon, je vais leur dire que je vais jouer 5 minutes, hein, mais vous connaissez la suite. Allez, salut, à bientôt. Et puis j'espère faire d'autres vidéos comme ça explicatives. Mais là, ça me tenait vraiment à cœur d'expliquer comment j'ai fait mon simulateur parce que franchement, moi je prends un pied pas possible et s'il y a des questions, des astuces de bricolage, etc., n'hésitez pas, moi j'adore ça. Salut, ciao à tous.